Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Les Maths, c'est cool. Aujourd'hui au programme, grandeurs et mesures. J'ai mis une illustration que je trouve, à titre personnel, assez stylée. Je sais pas trop si c'est des Pokémon ou des Digimon ou des créatures magiques ou je sais trop quoi. Mais c'est quand même cool, on voit qu'elles évoluent, on voit qu'elles ont des tailles différentes, des grandeurs différentes, on va pouvoir les mesurer. Ouh, que de folie. Au programme aujourd'hui, longueur, R, mesure, durée et vitesse. On attaque tout de suite, sans perdre une seule seconde, par les longueurs. Les longueurs, elles s'expriment ainsi. Kilomètre, hectomètre, décamètre, mètre, décimètre, centimètre, millimètre. Fais gaffe entre décamètre et décimètre, souvent les gens le confondent. Décamètre, tu vas mettre dame avec un A. Décimètre, tu vas simplement mettre DM. Bon, tu prends pour repère 1 mètre. Tout ce qui va à gauche, tu rajoutes un 0 à chaque fois. Tout ce qui va à droite, tu décales la virgule d'un rang à chaque fois. Une longueur, c'est utilisé par exemple pour calculer le périmètre du cercle de pierre, le périmètre d'un rectangle, longueur x 2 plus largeur x 2, ou le périmètre du triangle ABC, A plus B plus C. Les aires maintenant. Les aires, ce sont des surfaces. Donc on parle plus en kilomètres, hectomètres, décamètres, mètres, décimètres, centimètres, millimètres. On parle en kilomètres carrés, hectomètres carrés, décamètre carré, mètre carré, décimètre carré, centimètre carré, millimètre carré. Ça marche pareil, tu prends 1 mètre comme repère si tu veux, et à chaque fois que tu vas vers la gauche, tu rajoutes cette fois 2 zéros. Tu as un petit 2 en haut à droite, donc tu rajoutes 2 zéros. Si tu te déplaces vers la droite, au lieu de rajouter 2 zéros, tu vas diviser par 100, donc tu vas décaler la virgule de 2 rangs vers la gauche. Les aires, c'est par exemple l'aire d'un cercle, pi fois r carré, l'aire d'un rectangle, longueur fois largeur, ou l'aire d'un triangle, base fois hauteur divisé par 2. Les volumes, on parle de kilomètres cubes, hectomètre cube, décamètre cube, mètre cube, décimètre cube, centimètre cube ou millimètre cube. Et là, on multiplie par 1000 à chaque fois qu'on va vers la gauche, on divise par 1000 quand on va vers la droite, 3 zéros en plus quand on va vers la gauche, ou on décale la virgule de 3 rangs quand on va vers la droite. Durée et vitesse maintenant, le dernier volet de notre brillante présentation. Une durée, pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'exprime par exemple en journée, mois, heure, minute, seconde. Pour rester simple, on va rester sur le heure, minute, seconde. On va prendre pour base une seconde. Dans une minute, il y a 60 secondes. Dans une heure, il y a 60 minutes. Et j'espère quand même que jusque-là, je t'apprendrai. Donc dans une heure, il y a 60 fois 60 secondes, c'est-à-dire 3600 secondes. Une vitesse, c'est une distance que tu parcours en un certain temps. Par exemple, si entre Lyon et Paris, je te dis une bêtise, il y a 100 km, à mon avis, c'est pas vraiment précis ce que je te raconte. S'il y a 100 km entre Lyon et Paris, et que tu mets une heure pour y aller, eh bien, tu as roulé à 100 km/h, c'est-à-dire 100 km en une heure. Distance sur temps, distance 100 km, temps 1 heure. Quant à l'équation V égale D sur T, vitesse égale distance sur temps, tu peux en faire ce que tu veux après. Tu peux multiplier de chaque côté par T et diviser de chaque côté par V pour avoir le temps, T égale D sur V. Tu peux aussi vouloir avoir la distance, auquel cas, si on part de V égale D sur T, pour avoir la distance, tu multiplies par T de chaque côté, donc tu auras T fois V égale D, et c'est tout, il n'y a rien à ajouter, c'est aussi simple que ça. Pour voir si tu as tout compris, c'est l'heure des exercices. On va faire 2 exercices de qui va avec qui, et le 3e exercice, ce sera une réponse que tu devras donner à une question. Qui va avec qui, pour rappel, partie de gauche que tu relis à la partie de droite. Et voilà, je te donne les réponses dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. La longueur EH en centimètres. On est dans le cadre d'un parallélépipède rectangle pour faire un peu jouer les nombres mathématiques. EH, c'est égal à AD, c'est égal à 3. Le périmètre de ABCD, c'est côté plus côté plus côté plus côté, c'est-à-dire 5 plus 4 plus 5 plus 4, 5 x 2 plus 4 x 2, ce qui nous fait 16. L'aire de la face ABCD, c'est AD fois DC, côté 1 fois côté 2, longueur fois largeur, c'est-à-dire 3 fois 5, 15 en centimètres carrés. L'aire de la face EFBA, même concept, côté 1 fois côté 2, donc 4 fois 5, 20 cm carrés. Et le volume du pavé droit, base fois hauteur, c'est-à-dire 5 fois 4 fois 3, 60 cm3. On n'oublie pas qu'un périmètre, c'est une longueur, c'est en centimètres. Une aire, c'est une surface, en centimètres carrés. Et un volume, c'est en centimètres cubes. Qui va avec qui, deuxième édition? 1 heure, 32 minutes et 5 secondes. On a dit que dans une heure, il y avait 3600 secondes ou 60 minutes de 60 secondes. C'est pareil, on compte direct 3600, ça ira plus vite. 3600 fois 1 plus 60 secondes fois 32 minutes plus 5 secondes, ce qui nous fait 5525 secondes.
5,525 mètres carrés. Pour avoir des centimètres carrés, je multiplie par 100 deux fois. Je multiplie par 100 une première fois pour avoir des décimètres carrés et une deuxième fois pour avoir les centimètres carrés. J'ai donc 55 250 centimètres carrés. 5525 millimètres cubes, je vais décaler pour avoir des centimètres cubes. Je vais venir diviser une seule fois par 1000. On est en centimètres cubes, millimètres cubes. Cube c'est 3, donc on multiplie par 1000, 3 0. Donc 5525 mm cubes, ça nous donne 5,525 cm3. Et enfin, 5525 hectomètres en kilomètres, on décale la virgule de 1 rang, on aura donc 552,5 km. Et enfin, quelle distance parcourt-on à 72 km/h si on roule pendant 1 heure 12 minutes? 1 heure et 12 minutes, ça fait 72 minutes. On va faire un produit en croix pour que ce soit plus simple. 72 km en 60 minutes, ça fait X km en 72 minutes. Donc je fais 72 fois 72 divisé par 60, ce qui nous fait 86,4 km. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui avec grandeur et mesure. Je te laisse avec cette magnifique illustration. J'espère que ça t'a aidé. En l'occurrence, les grandeurs, tu risques d'en avoir pas mal besoin plus tard. Ça fait partie des choses que tout le monde connaît. Très utile, par exemple, tu veux mesurer ta chambre, tu veux mesurer un appartement, si plus tard tu veux avoir un appartement, ton château, si t'es riche. Moi j'ai un petit appart, voilà, c'est tout. N'hésite pas, si tu as aimé la vidéo, à partager, commenter, liker ou t'abonner.